Bonjour chère école du numérique, je vous informe qu'on m'a finalement accepté dans votre groupe sur Facebook. Et donc pour fêter ça, on va faire un petit récap de Git. D'ailleurs on se demande pourquoi ils ont choisi cette mascotte. Moi, plus je la regarde, plus elle me stresse. Donc cette vidéo a pour but d'accompagner le document que je vous file en pièces jointes, pas de refaire un tutoriel. Éventuellement, j'en ferai peut-être plus tard sur des sujets que nous n'avons pas eu le temps d'aborder. Commençons par le départ. Nous avons vu que Git est un logiciel de gestion de version, en anglais très populairement Version Control System, et un logiciel qui permet de stocker un ensemble de fichiers en conservant la chronologie de toutes les modifications qui ont été effectuées. Vous vous rappelez également que ces logiciels peuvent avoir une logique centralisée ou décentralisée. Centralisée veut dire qu'on rapporte tous les changements à une version spécifique qui est la branche dite master. Décentralisée pour une logique où chaque version peut coexister avec l'autre. Je vous rappelle également que Git a une logique décentralisée, mais dans la plupart des cas, on va l'utiliser avec une logique centralisée par convention. Passons à la liste des sujets abordés. Nous avons vu que Git est configurable de trois façons distinctes, la première étant la configuration au niveau du système, la deuxième est au niveau utilisateur, ici on l'appelle global, et la troisième au niveau du projet. Nous avons vu qu'il fallait absolument s'identifier pour faire un commit. Et pour ce faire, il fallait renseigner email et nom. Et que nous pouvions également lister les configurations existantes à l'aide de la commande config-list. Nous avons parcouru comment initier un repo Git à l'aide de la commande init. Nous avions examiné que Git en local se régit par la logique suivante. Une working zone ou un working directory qui est l'état réel de nos fichiers sur notre disque dur, une staging area ou zone qui est l'état des fichiers que nous préparons à enregistrer dans notre historique, et le repository qui est l'historique illustré par ce qu'on appelle des commits. Chose importante, ceci s'applique fichier par fichier ou par groupe de fichiers, et ce de façon totalement indépendante. Pour passer de la working zone à la staging zone, nous appliquerons la commande add. Pour passer de la staging zone au repo, nous ferons un commit. Pour passer de la staging zone à la working zone, nous ferons un checkout -- nom du fichier. Et finalement, pour passer de notre historique à la staging zone ou même à la working zone, nous devrons faire un reset. Alors, petite subtilité, les trois commandes précédentes ne font juste que changer le statut des fichiers. Par contre, un reset entraînera non seulement le changement du statut, mais aussi le changement de sa forme, puisqu'il ira piocher dans l'historique pour opérer ces changements. Pour finir cette section, nous avions également vu les commandes git log pour voir l'historique et git statut pour voir l'état actuel de nos fichiers. La section suivante traitait sur comment défaire les changements fichier système à l'aide de la commande checkout pour changer la forme du fichier à l'état stage, ou au niveau du dernier commit si rien n'a été mis dans la zone staging. Une grosse partie de cette section vient traiter sur la commande reset, qui ne fait que changer l'état actuel des fichiers à celui d'un commit antérieur. Cette partie étant un peu plus compliquée que les autres, j'envisage peut-être de l'étendre à d'autres vidéos si vous jugez cela utile. Nous avions également parlé du git ignore qui nous permet d'ignorer des fichiers qui marchent mal sous Git ou qui ne sont pas conseillés de traquer, comme par exemple les images, des fichiers binaires ou encore des fichiers qui doivent être interprétés par un logiciel tiers. Avant de finir, nous avons vu les opérations entre branches. Ces branches peuvent être créées à volonté et on peut les fusionner les unes avec les autres. Et enfin, on peut les effacer. Ce qui nous amène tout droit vers GitHub et les repos distants. Nous avions vu comment créer un repositoire, comment l'enregistrer en local pour envoyer nos changements avec la commande push et pour recevoir la commande pull. Pour finir avec ce récap flash, si jamais l'un d'entre vous avait des questions
ou vous voulez une vidéo sur un sujet précis, je pourrai essayer de faire de mon mieux pour répondre à cette demande. En attendant, pratiquez bien et arrêtez de jouer aux jeux vidéo.